Salut, parlons de 5 règles alimentaires que j'applique dans ma famille, surtout avec mon enfant. Parce que je suis mère au foyer et on est souvent ensemble, lui puis moi. 5 choses que je fais. Premier truc, on s'assit à table pour manger. On s'assit pas devant un écran, on s'assit à table. Après, deuxième truc, le matin, quand on se lève, on va manger de la viande en premier. C'est correct d'avoir des fruits, on va manger de la viande en premier. On va casser notre jeûne avec de la viande en premier. On va pas casser notre jeûne avec des fruits. Les fruits, ça va faire un spike d'insuline ben trop rapidement. Je veux dire, le corps a besoin de stabilité à son réveil. Alors on va casser notre jeûne avec la viande. Tu choisis la viande que tu veux. On casse notre jeûne avec la viande. Après, quand on a fini, on a fini. On sort de table, on a fini. On y retourne pas 30 minutes plus tard. Quand on a fini, on a fini. Si t'as faim, ça va être au prochain repas qu'on va manger. Mon garçon, il mange pratiquement 3-4 fois dans sa journée. Alors, il y a 3-4 occasions pour manger. Si ça donne qu'il n'a pas assez mangé à un petit repas, il va manger bien plus au prochain repas. Disons que, assis à table, on sort de table si on a des besoins essentiels qui ont besoin d'être comblés. Qu'on a un « Oh mon Dieu, j'ai oublié mon couteau, j'ai oublié ma fourchette. » Genre quand du couteau à beurre. Hein? Bref, est-ce que c'est correct de se lever de table pour aller chercher des ustensiles? On peut retourner au frigidaire une fois. On va pas y aller 2-3 fois. On va manger ce qu'il y a sur la table. Mais on peut... Oh, j'ai oublié de quoi dans le frigidaire? On peut aller au frigo. On va aller prendre quelque chose, on vient à table. On s'assit sur la même chaise. On joue pas à chaise musicale. Et si il sort de table pour aller jouer, d'un coup qu'il est rentré dans son mode jeu, moi, il a fini de manger. Il revient 5 minutes plus tard parce qu'il a changé d'idée. Non, t'as fini de manger, t'es parti jouer. Et c'est ça, et même principe, s'il avait vraiment faim, il va manger plus au prochain repas. Quatrième truc, c'est quand on a fini de manger. C'est vraiment là que c'est fini. On rapporte quelque chose ici. Je veux dire, lavabo, comptoir, on se déplace, on emmène notre assiette, on va le mettre sur le comptoir, on emmène notre bol, on emmène une fourchette. Bref, mon garçon, il y a 4 ans. Au début, on a commencé tout simplement avec « emmène ta fourchette, mets-la sur le comptoir ». Tout ce que je veux, c'est créer l'habitude que quand on finit de manger, on emmène ce qu'on a utilisé, on le met sur le comptoir. Je pense au futur ici, là. Plus il grandit, là, j'ai pas le goût de libérer la table tout seul. Je veux que on participe en famille. J'étais pas la seule à manger à la table. On transporte nos affaires, puis on l'emmène au comptoir ou dans le lavabo. Le dernier truc que je fais. Disons que, un exemple, tu trouves que ton enfant, il mange trop de fromage, trop de fruits, il veut tout le temps les mêmes affaires. Là. Ça arrive, là. Des fois, il veut tout le temps la même affaire. Il est comme genre, ouais, mais je veux ça. Sur le coup, je fais, ok, ce repas-ci, ça va être ça. Prochain repas, je vais y mettre 80% de la viande là, dans son assiette. Ça va être 80% de la viande. Genre, je veux qu'il y ait un minimum d'apport de viande dans la journée. Alors, je fais en sorte que le prochain repas, c'est plus moi qui va le contrôler. Je vais lui donner des choix. Donner des choix, c'est quoi la viande? Je vais lui donner des choix aussi dans les glucides. Sinon, il veut encore des fruits. Je vais tout simplement y en mettre moins. Faire quel fruit tu veux. Je t'en mets moins. Tu veux du fromage, correct. Au lieu de 3 languettes, tu auras 1 languette. Bref, des trucs de même. J'en mets moins. Puis je mets plus de viande pour être sûr qu'elle mangeait assez de viande. Parce que je vais pas lui dire mange ci, mange ça pendant son repas. Je lui demande de casser son jeûne avec la viande le matin. Mais à travers la journée, on a de la flexibilité. Il fait les choix. On lui fait une assiette. Il va choisir la quantité qu'il veut manger. Alors, je t'invite à pas être stressé à la table. Ce que je veux dire, c'est, moi, je viens de te parler de 5 règles que je fais. Mais l'important, c'est que tu aies tes propres règles qui conviennent à ton mode de vie.
fais en sorte de les connaître, c'est quoi tes règles, et applique-les tout simplement. Plus on applique des règles au quotidien, plus ça devient genre la routine, c'est ce qu'on fait ici. Et ce que ça fait aussi, ça apporte plus de liberté dans la routine, plus de liberté dans le futur. Mon garçon, il a 4 ans. J'y pense le jour que ça va être... Quel genre de comportement je veux qu'il aille dans la maison, rendu à 8 ans, rendu à 10 ans, quand il va être un adolescent. Alors, mais pour ça, il faut lui montrer que faire. Il faut montrer que faire et lui montrer par des petites habitudes. Y aller à son rythme. Parce que si on fait rien pendant autant d'années, puis que là, à un moment donné, on se décide, ok, je veux que tu fasses ça, ça va être trop gros. Ça va être trop gros pour l'enfant. C'est là que oui, il y a des fortes chances que fasse des crises, ça ne tente pas. Mais quand on commence jeune, avec des petites habitudes qui fit, genre, avec ce qu'il est capable de faire, c'est là qu'on va avoir le résultat qu'on désire. Alors, n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui est différent aux autres. Vas-y à ton rythme afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.